Donc voici le téléviseur Samsung 65 Q9F. On va l'appeler Q9FN cette année, c'est le modèle 2018. Principal changement par rapport à l'année dernière, ils ont intégré un rétroéclairage full LED avec 480 zones. Donc il y a 480 LED répartis derrière l'écran pour avoir un meilleur contraste. En fait, ça va éteindre les LED qui sont derrière les zones noires et les allumer derrière les zones blanches. On a un pic lumineux qui est très fort. On est à 1600 nits mesurés, 1600 candela par mètre carré. C'est 2 fois plus qu'un modèle OLED qui monte à 800 candela par mètre carré. Donc c'est très bon. Le contraste est aussi bon dans les noirs puisqu'il arrive à éteindre les LED quasiment partout. Par contre, ce qu'on va retrouver, c'est un effet de blooming, c'est-à-dire que sur un point lumineux à un endroit, si le fond est sombre, en fait, on va avoir un petit halo parce qu'en fait, il n'arrive pas à éteindre les LED exactement où il faut, contrairement à l'OLED où chaque pixel s'allume et s'éteint. Mais c'est quand même très bon. On attendait ce modèle depuis très longtemps chez Samsung. Ils ont mis 1 an à le sortir. L'année dernière, il n'y en avait pas, donc on est très content. Autre point positif de ce modèle, ils ont corrigé l'un des défauts des modèles précédents. Il n'y a plus qu'un seul câble. En fait, toute la connectique est déportée dans ce boîtier-là. Il n'y a plus qu'un seul câble qui relie le téléviseur au boîtier. C'est-à-dire que tout est là-dedans, même l'alimentation du téléviseur est là-dedans. Et le téléviseur est relié qu'avec ce câble-là. Et donc du coup, ça facilite grandement le montage sur un mur, puisqu'on n'a plus qu'un seul câble à intégrer dans le mur, voire même à faire descendre parce qu'il est assez discret, donc c'est vraiment pas mal. C'est la grosse nouveauté de cette année. Au niveau du téléviseur, on a 2-3 petites options intéressantes. On a l'Ambient Mode, qui permet de prendre une photo comme on a fait du mur derrière, et de l'intégrer dedans. Donc bon, c'est assez compliqué avec notre mur à l'intégrer. Autre nouveauté, le mode jeu. Donc on a un mode jeu maintenant qui est le meilleur du marché puisqu'il descend à 15 millisecondes en input lag. Et ils ont réussi à intégrer un moteur de compensation de mouvement sur le mode jeu qui permet de monter à 25 millisecondes. Ça monte un peu le temps de réponse, mais on arrive à avoir un traitement de la compensation du mouvement. Donc ça marche très bien dans les simulations de course automobile par exemple. En revanche, ça marche pas très bien, on a joué à FIFA avec, et ça marche pas très bien, on voit que le ballon se dédouble. Donc c'est pas terrible, il faut le désactiver dans certains jeux, et dans d'autres jeux ça marche très bien. Pareil, c'est la seule marque du marché qui propose un système de compensation de mouvement dans le jeu. Et donc l'autre plus, chez Samsung, c'est quand même le boîtier One Connect, donc on peut tout déporter. Tout est déporté ici, donc on a toute la connectique qui se retrouve dans un boîtier. Donc cette année, il est imposant parce qu'il y a l'alimentation qui est intégrée dedans. Donc on trouve les 4 ports HDMI, le port Ethernet pour le réseau, une sortie optique, le port d'interface commune pour les cartes PCMCIA type FranceSat ou Canal+, le tuner et 3 ports USB. Le manque encore chez Samsung, ils ont oublié la prise casque. Donc voilà, la prise casque, il faut faire sans. Ils ont une application qu'on peut installer sur le smartphone et donc brancher un casque à son smartphone et bénéficier du son de la télé via son smartphone. Bon, c'est un peu compliqué mais ça fonctionne. On retrouve aussi la télécommande de l'année dernière qui a été introduite par les QLED de l'année dernière, qui est pas mal du tout. Donc elle est extrêmement simplifiée. On retrouve juste en fait, les fonctions principales, volume plus moins, les chaînes plus moins, un pavé directionnel central, menu home et en fait pour se substituer au pavé numérique qu'on a habituellement, on a un bouton qui va apparaître et qui affiche en fait les chiffres. En fait, si on veut aller sur une chaîne en particulier, il va falloir aller sur la 12 en tapant 1 et 2. C'est pas très pratique, mais en fait, on n'utilise que le channel plus-moins. Il va mémoriser les chaînes les plus consultées et même si on a 200 chaînes, on va monter, il va aller vite sur la 15e ou sur la 45e. En fait, il va aller très vite de la 15 à la 45. Au bout d'un moment, il apprend les chaînes qu'on préfère et il va sur celle-ci en particulier. Autre point fort de ce téléviseur, c'est l'interface Tizen qui est quand même très fluide, très rapide, c'est très bien fait. On retrouve tout sous un menu, donc on a toutes les applis. On retrouve les sources assez vite. On a branché l'Xbox One, ça la détecte automatiquement. La PlayStation, c'est pareil. On accède rapidement aux paramètres. On peut aussi modifier les réglages à la voix. Activer le mode ambiance. Voilà, donc c'est vraiment une belle interface, ça va vite, c'est bien conçu, c'est efficace. C'est vraiment autre point fort de ce téléviseur. Chez nous, il prend 4 étoiles parce que malheureusement, l'OLED fait encore un peu mieux. Notamment dans la calibration à HDR, on n'avait pas des couleurs très précises. Donc là, ils peuvent faire un peu mieux. Les OLED de cette année sont irréprochables sur tous les points, donc c'est dur de faire mieux. Celui-là, il est quand même vraiment pas mal, il frôle vraiment le 5. Après, c'est compliqué de lui mettre 5. Il a vraiment des bonnes idées, quoi. Notamment le boîtier déporté avec un seul fil.
qui facilite vraiment l'intégration. L'autre truc où on a été déçu, c'est le son qui est pas terrible cette année sur ce modèle-là, alors que l'année dernière il était bon. Donc là encore un point à revoir, voilà. Après ça reste un très gros téléviseur qui est vendu quand même assez cher, il est vendu 4 000 € pour le 65 pouces. C'est le prix d'un OLED. On préfère encore le LED, même si Samsung a fait des efforts cette année, surtout sur le système de rétroéclairage. Et disons qu'il est à conseiller pour une pièce très lumineuse, type véranda ou verrière, si vous avez la télé, le salon dans une verrière, ça pourra faire la différence par rapport à un OLED grâce à la luminosité 2 fois plus élevée. Pour le reste, l'OLED garde quand même notre préférence.